Bonjour mes amis, content de vous retrouver. Nous vivons des temps difficiles et compliqués. Le monde est de plus en plus sens dessus, sens dessous. Depuis un certain temps, une crise chasse l'autre. Et de plus en plus, souvent, elle s'accumule une sous l'autre. Et aujourd'hui, si lointaine qu'elle soit la crise, elle va nous affecter. À mon avis, la crise du Covid, ainsi que la guerre en Ukraine ou celle du Moyen-Orient, avec toutes leurs conséquences, ne représentent pas des vraies crises. Je suis persuadé qu'il s'agit plutôt d'un simple avant-goût par rapport à ce qui est censé venir. La Bible est très claire. Ce sera inimaginable. Jamais le monde n'a pas vécu des temps pareils comme cela sera avant le retour de Jésus. L'intention de Dieu est de nous faire prendre conscience qu'il s'agit des choses très sérieuses et qu'il faut une préparation soutenue pour pouvoir subsister. Mais en même temps, c'est la même parole de Dieu qui fait tout pour nous encourager. Et je souhaite voir avec vous un de ces passages merveilleux. Je le prends du psaume 46, un psaume que je considère eschatologique. Psaume 46 est là les trois premiers versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Reprenons d'abord la description des choses qui arrivent. La terre est bouleversée. Les montagnes chancellent au cœur des mers. Les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Est-ce que ces mots collent-ils avec ce qui se passe déjà aujourd'hui dans le monde? Ça ressemble très bien à une description de l'état actuel de notre planète. Et tout est censé encore empirer. Et pourtant, le psalmiste dit « Nous sommes sans crainte ». C'est tellement beau, c'est tellement encourageant. Toutes les choses que la Bible révèle sur la fin n'ont pas comme but de nous faire peur, n'ont pas comme but de nous effrayer. La peur n'est pas constructive. Non, nous sommes sans crainte. Nous n'avons pas à avoir peur même si les mers atteignent les montagnes. Ne sommes-nous pas des privilégiés d'être au milieu de la destruction et de ne pas craindre les choses qui arrivent? Et cela parce que, mes amis, nous n'avons pas à nous concentrer sur la crise. Oui, quand même, dans le sens où la crise peut m'aider à voir ce qu'il faut changer et améliorer, dans le sens où la crise m'aide à grandir à travers les difficultés. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qui compte est que nous n'avons pas à paralyser par peur à tout ce qui peut et qui va se passer. Car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est tellement beau. Nous n'avons pas à nous concentrer sur la taille de la détresse, sur la crise que le monde est en train de vivre, ni même sur les choses que nous subissons à cause de cela. Nous devons nous concentrer sur notre Seigneur qui est plus grand que la crise. Et non seulement ça, mais il nous aime et il nous protège. Ça ne veut pas dire que nous allons traverser les crises sur un lit de roses, mais cela veut dire qu'il sera toujours à côté de nous et qu'il ne permettra jamais que la détresse soit plus grande que notre capacité à résister. Et ça veut dire qu'il ne va pas non plus permettre que la détresse nous sépare, nous éloigne de lui.
Et comme une parenthèse, ce sont les temps de paix où rien ne cloche, où tout semble venir de soi, qui peuvent être plus dangereux, car ils peuvent déterminer notre endormissement spirituel. Mais si aujourd'hui nous sommes proches de Dieu, si notre vie lui est dédiée, si aujourd'hui nous faisons tout pour le suivre, pour le servir, si aujourd'hui nous sommes ses disciples, alors quand demain la terre sera bouleversée, quand les montagnes chancelleront au cœur des mers, les flots de la mer mugiront, écumeront, se soulèveront jusqu'à faire trembler les montagnes, nous serons sans crainte, car Dieu sera pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu fasse en sorte que cette promesse devienne une réalité pour nous tous. Au revoir mes amis et à la prochaine.